Mois du purgatoire, 25e jour. 6e moyen de soulager les âmes du purgatoire, le chemin de la croix. Premier point, c'est le chemin du ciel pour les vivants. Considérez que cette touchante dévotion, si vénérable par la sainteté de son origine, si grande par les souvenirs qu'elle réveille, si précieuse par les avantages qu'elle procure, est le moyen le plus efficace pour remporter la victoire sur nos passions et la route la plus sûre pour arriver promptement au sommet de la perfection. L'horreur du péché, qui a causé à Jésus-Christ tant de douleurs, la crainte de le commettre pour ne pas renouveler les souffrances de sa passion, l'esprit d'immolation et de pénitence pour lui devenir semblable, le zèle du salut des âmes qui lui ont coûté si cher, l'amour de l'humilité et de l'abjection, le pardon des injures, la patience dans les épreuves de la vie, le renoncement à tout, dont il nous donne lui-même l'exemple. Voilà ce que nous trouvons à chaque pas de la voie douloureuse. Est-il rien de plus consolant et de plus édifiant? Si vous voulez, dit saint Bonaventure, croître de vertu en vertu, attirer à vous grâce sur grâce, et devenir semblable non seulement aux anges, mais à Dieu même, livrez-vous souvent à ce saint exercice. Ô chemin précieux de la croix, vous ferez toujours mes plus chères délices, et vous deviendrez pour moi le chemin royal qui conduit au paradis. Et vous, âme chrétienne, voulez-vous, selon la recommandation de l'apôtre, vous justifier de plus en plus et vous sanctifier davantage? Je n'ai pas à vous indiquer de méthode plus courte et plus sûre pour avancer dans la vertu et pour vous rendre conforme à l'image du Fils de Dieu que d'étudier aussi ce divin exemplaire qui nous est montré dans la voie du calvaire. Oui, faites souvent le saint exercice du chemin de la croix, à l'exemple de la Sainte Vierge, des premiers disciples du Sauveur et d'une multitude de saints personnages. Et je vous l'assure, chaque fois vous vous sentirez meilleure, plus chrétienne, plus rapprochée du ciel. Deuxième point, c'est le chemin du ciel pour les morts. Le chemin de croix est aussi une pratique très salutaire à nos chers défunts. En suivant le divin crucifié dans la voie douloureuse, jusqu'au sommet du calvaire, nous recueillons chacune des gouttes de son précieux sang, chacun des mérites de son douloureux martyre, et nous les offrons à la justice de Dieu pour éteindre la dette des âmes captives. Aussi, à chaque station, il nous semble entendre un soupir d'outre-tombe. C'est un soupir de joie et de soulagement. Ce saint exercice est surtout salutaire aux morts, à cause des précieuses indulgences qui y sont attachées et qui sont toutes applicables aux défunts. Elles sont si étendues et si nombreuses que nous ne pouvons les préciser, ainsi que l'enseigne Benoît XIV. Et il suffit pour les gagner d'être en état de grâce, sans qu'il soit besoin de se confesser ni de communier. On peut accomplir ce pieux exercice plusieurs fois dans la même journée. Si donc vous désirez soulager et délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire, pratiquez pour elles une dévotion que tant de titres recommandent. Vous trouverez sur cette voie douloureuse, consacrée par les souffrances et la mort de Jésus-Christ, la consolation dont votre cœur a besoin pour supporter la perte des personnes que vous pleurez encore, et le moyen de leur ouvrir le ciel. Quel trésor pour vous et pour vos chers absents! Prenez donc aujourd'hui la résolution de faire le chemin de la croix chaque semaine, le vendredi, jour mémorable, qui parle si bien à notre reconnaissance. Exemple. Les exercices d'une mission étaient donnés dans une petite paroisse. Les fidèles venaient en foule entendre la parole de Dieu et solliciter leur pardon. 3 hommes seulement refusaient avec obstination d'en profiter. Ils s'étaient promis mutuellement, ils avaient juré de ne pas mettre les pieds à l'église et surtout de ne pas se confesser. La femme de l'un d'eux vint un jour trouver le missionnaire et lui confier son chagrin. « Avez-vous des enfants » lui demanda l'homme de Dieu. « J'en ai 2, jeunes encore. »« Eh bien, amenez-les à l'église, faites dévotement avec eux le chemin de la croix pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Demandez, par l'entremise de ces saintes âmes que vous aurez soulagées, la conversion de votre époux, et je vous assure que vous l'obtiendrez, car l'expérience m'a appris 2 choses. Que l'exercice du chemin de la croix est le moyen le plus efficace pour soulager nos défunts, et pour obtenir par leur intercession les secours dont nous avons besoin.
Chaque jour donc, à l'heure de midi, alors que l'église était le plus solitaire, la vertueuse épouse venait s'agenouiller au pied du tabernacle avec ses 2 jeunes enfants, et faisait avec eux le saint exercice du chemin de la croix. À chaque station, la pauvre mère pleurait, et les enfants disaient du fond de leur cœur, en tendant les mains vers l'image du divin crucifié: Ô Jésus, donnez le repos aux morts et convertissez mon père. Quel touchant spectacle, digne de l'admiration du ciel et de la terre. Oh, sans doute les anges du paradis recueillaient les prières et les larmes de la mère et des enfants, et les portaient au pied du trône de la miséricorde. Aussi, la veille de la clôture de la mission, le pécheur attendri s'agenouillait aux pieds du prêtre, et, le lendemain, il recevait joyeux à la table sainte, à côté de son épouse, le Sauveur eucharistique. Après la messe, il pressait sur son cœur et bénissait ses 2 enfants. Ô chemin précieux de la croix, utile à tous, mais surtout aux pauvres pécheurs et aux âmes souffrantes du purgatoire. Prière. Ô Marie, Mère des douleurs, vous qui avez si souvent médité le mystère de la passion de votre divin Fils, vous qui parcourûtes la première les lieux consacrés par ces douleurs, enseignez-nous à méditer et à pratiquer comme vous cette sainte et salutaire dévotion. Faites que nous y trouvions des grâces de conversion pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire. D'où Jésus, donnez à ces âmes bénies le repos éternel. Requiescant in pace.